Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu aujourd'hui, on part sur l'épisode numéro 2. Le premier épisode a eu extrêmement de retours positifs et vraiment ça m'a fait très plaisir. Encore un énorme merci à vous tous, que ce soit en commentaire, sur Instagram, sur Twitter, j'ai vu tous vos partages, c'est vraiment cool, merci la MIF. Donc l'épisode 1 sans Nekfeu vous a plu, aujourd'hui de retour épisode 2 sur... Et oui, Damso, grand monument du rap francophone. On va revenir aujourd'hui sur sa carrière, ce qu'il était avant le rap, comment il en est arrivé, où il en est aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de la carrière de Damso, sachez que pour moi, il est extrêmement difficile de choisir quel est mon album préféré de sa carrière justement. D'ailleurs, en description, je vous ai mis un lien et ce lien vous redirigera vers un sondage. Je suis très curieux et vraiment très intéressé de savoir quel est pour vous votre album préféré de Damso. Le sondage est disponible en description. J'ai vraiment hâte de voir le résultat, je pense que ça va être très serré. Bien entendu, si cet épisode vous plaît, je compte sur vous et votre soutien pour le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, le like, c'est toujours gratuit et ça soutient vraiment le créateur de contenu, donc n'hésitez pas. Espace commentaire, venez me dire sur qui on fait l'épisode 3. Mais en attendant, place à l'épisode 2. Bon visionnage la famille, c'est parti. Changement d'ambiance noire, tout de folle, la violence. Alors aujourd'hui la famille, comme je vous ai dit, on va vraiment s'attaquer à un monument belge plus précisément, Monsieur William Kalubi Mwamba alias Damso. Alors si j'ai choisi Damso, bien entendu aujourd'hui c'est pour son talent, mais aussi pour son parcours atypique qu'on va pouvoir retracer justement dans cette vidéo. Damso, né le 10 mai 1992 à Kinshasa, et comme je vous l'ai dit, son parcours est vraiment compliqué parce que déjà très jeune, il a dû fuir son pays qui était en guerre. Un fait très marquant sur lequel il est revenu en interview dans le journal Le Parisien par exemple. À l'époque, ça tirait de tous les côtés, ça hurlait de partout. Il y avait des pillages, des viols. Miraculeusement, nous n'avons pas été touchés jusqu'à ce qu'un des voisins nous dénonce car nous avions de l'argent. En pleine nuit, toute la famille a dû fuir en s'entassant dans une Jeep avec quelques affaires pour se réfugier dans un petit appartement de 20 mètres carrés en immeuble dans le quartier de la Gombe. J'étais gamin et je comprenais pas ce qui se passait. Ça doit littéralement bouleverser tout de toi, de ta façon de penser, de ta façon de voir le monde, de voir les choses. Il explique aussi dans une interview que au final, ce passé ne l'a pas tant traumatisé que ça. Un homme s'est fait tuer sous mes yeux, j'ai entendu le bruit de la calage qui traverse un corps. À ce moment précis, je n'ai pas eu peur. Je n'avais aucune émotion. Et vous voyez ce aucune émotion, je vous jure que dans certains de ces textes, c'est littéralement ce que je ressens tellement c'est cru, c'est hard, rempli de froideur. L'expression aucune émotion prend tout son sens quand on écoute certains sons de Damso. Après, vous me direz qu'il n'y a pas besoin de lire Le Parisien pour en savoir un petit peu plus sur son enfance à Kinshasa, étant donné qu'il en parle énormément dans ses sons lui-même. J'ai grandi à l'époque des pillages, les tirs de Kalash m'empêchaient de rêver. Je connais qu'un seul king, c'est Martin Luther. Enfonce pas tranquille, coup de feu, je n'ai plus peur. En temps de guerre, n'y a aucune étreinte. Tue tout le monde, même les femmes enceintes. Il quitte donc son pays d'origine et pose ses bagages en Belgique à l'âge de 9 ans. On est donc en 2001. D'ailleurs les gars, c'est une dinguerie quand j'y pense. 2001. C'est-à-dire que certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Bref, on se retrouve quelques années plus tard en 2006, une année que je pourrais jamais oublier. Déjà, le coup de boule de Zizou, bon, ça fait mal. Mis à part le coup de boule de Zinedine et cette défaite en finale, Damso a créé son premier groupe de rap OPG avec un ami à lui dont le nom est Dolpha. D'ailleurs, si vous tapez sur internet Damso, Dolpha, vous trouverez des sons en commun. Rendez-vous compte quand même que Damso a 14-15 ans, crise d'adolescence entre guillemets. Moi, à 14-15 ans, pour être honnête avec vous, je jouais avec mes crottes de nez, j'allais sonner aux portes des gens et je partais en courant avant qu'ils ouvrent la porte. Lui, il était dans le rap, il avait déjà créé un groupe de rap, il kickait et il faisait des instrus. Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, le temps passe, le groupe s'agrandit. Ils sont maintenant 5 à figurer dedans. Pas se mentir, ils font pas spécialement de bruit. Il faudra patienter jusqu'en 2014. Le temps est long, 2006-2014. C'est énorme. Pour voir du coup le premier projet de Damso sortir avec sa première mixtape. Salle d'attente. A noter d'ailleurs qu'à cette période, les gars, dans sa tête, il s'est passé un truc de fou malade. Il quitte sa famille, il quitte le foyer. Ciao, bye, Simer, j'ai envie de faire ma carrière. Le mec est parti de chez lui avec 34 centimes sur son compte en banque. Il est parti tel Sacha dans Pokémon à la conquête du monde. Et d'ailleurs, ces fameux 34 centimes, il y reviendra tout au long de sa carrière, notamment par exemple dans Mucho Dinero. Personne quand j'étais en hustle. 34 centimes dans le compte en banque. C'est aussi actuellement son label, 34 centimes. L'histoire est fou, genre vraiment Spielberg pourrait faire un film sur Damso. Dans sa tête, il est jeune, il a un rêve, il se dit frérot, ciao, je pars, je veux réaliser ce rêve. J'ai pas d'argent, mais je vais y arriver. Sauf que malheureusement, contrairement à dans Pokémon, Damso se retrouve SDF. Le grand Damso qu'on connaît aujourd'hui, ce grand écrivain, ce grand rappeur, compositeur, tout ce que vous voulez, est passé par la case
sans domicile fixe. Il dormait donc à l'époque dehors, dans les gares, dans les rues de Bruxelles. En vrai, les rues de Bruxelles, concrètement, c'était sa maison en gros. Donc à cette époque, Damso dort dehors et il sort des sons comme ceci. J'ai jamais connu de vierge à part ma feuille à 4 ans. Je crois que je suis marrant, chaque meuf que je côtoie se plie en 4 pattes. Peu de vrai dans ce qui m'entoure, je vois que 2-3 silhouettes. Négro, je suis loin, je te distance d'environ. Bon, je vous l'accorde, on est très loin de batterie faible, ipséité, etc. C'est normal, c'est les débuts. Dans la même année, il sort un autre projet avec son groupe. Qui en a entendu parler ici? Personne. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dirait l'expression. Faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour devenir le monstre qu'il est actuellement. Cristiano Ronaldo ne s'est pas bâti en une semaine. 2014 s'achève, on se retrouve donc en 2015 et on peut dire qu'il commence cette année de la meilleure des façons possibles puisqu'il se retrouve sur la mixtape OKLM. OKLM de Booba. L'histoire va être longue. Il pose donc son son Poséidon sur cette mixtape. Je n'ai jamais tort, y'a que la mort qui aura raison de moi. On n'a pas le même sort, m'a dit le daron, fils, n'oublie pas que t'es Renoir. Alors forcément, à l'époque, rendez-vous compte, niveau tremplin dans une carrière artistique, de pouvoir apparaître sur une mixtape créée par Booba, le tremplin est vraiment énorme. De ce fait, de cette collaboration, de cette apparition sur cette mixtape, il rejoint donc le 9 de I. On sait comment l'histoire va se finir. On le sait les gars, vous savez, moi je sais, on en est encore traumatisé. Mais pour l'instant, on est seulement au début de l'histoire, on peut savourer. C'était seulement les amuse-bouches pour Damso. Booba sort un album, Nero Nemesis. Quel album de fou malade. Au passage, hâte de faire une vidéo sur Booba. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire l'équipe. Booba, album, Damso, Pinocchio, vous connaissez la suite. Sur le bitume, agenouillé sous le fut. Je prends du recul pour mieux t'enculer pute. Fuck ton cigare, j'ai ma OG Kush. Que vous aimiez ou pas Booba, vous pouvez pas nier que ce mec a le flair pour repérer les talents. Il propose à Damso de poser sur la mixtape OKLM alors qu'en vrai, pas grand monde l'écoute à l'époque. Quelques temps après, il l'invite en feat sur son album. En vrai, Booba, c'est pas le petit rappeur de ton quartier en Meurthe-et-Moselle, tu vois. C'est un grand nom du rap français. Il prend le risque d'inviter un mec qui est très peu connu. Et c'est pas la seule fois dans sa carrière où justement il va mettre de la lumière sur un artiste et cet artiste aura derrière une carrière incroyable. Mettons quand même du respect sur Booba, qu'on l'aime ou pas. De toute façon, Booba et les feats, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Damso, Caris, enfin bref, inutile de vous rappeler tout ça. Rendez-vous compte quand même que Damso, en un seul feat, je dis bien un seul couplet dans un feat, il se retrouve littéralement propulsé dans les médias. Un seul feat, un seul couplet, une polémique. Putain, on est où là? Je te baisse comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. En tant qu'artiste et être très intelligent, il profite de tout ce buzz pour sortir des clips. Il se dit là, c'est le moment frérot, faut surfer sur la vague, c'est l'occasion ou jamais, vraiment vas-y. Est-ce que vous vous rendez compte les gars? 2016, le ref, il vient de nous sortir ces 4 clips là. À l'heure actuelle où on parle, là, vraiment les refs, est-ce que ça ferait pas partie de ses plus gros classiques? Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Comment un artiste, en un an, peut sortir 4 classiques? T'as des artistes, je vous jure, en une carrière entière de 15 ans, ils vont sortir 2 classiques. Damso, en un an, c'est 4 classiques. Au revoir. Bon, tout ça sort, la vie est belle, le monde découvre Damso, le monde est choqué du personnage de par son talent ou sa prestance. On sentait vraiment à l'époque qu'il avait quelque chose en plus par rapport aux autres rappeurs. C'est vraiment ce qui lui a permis d'avoir cette carrière à mon avis. Alors c'est bien beau d'être dans le 9 de I, chez Universal, mais maintenant il faut sortir un projet. T'inquiète pas que Damso il a répondu présent. Mois de juillet 2016, l'été, le beau temps, la France vient de battre l'Allemagne 2-0 en demi-finale de l'Euro chez nous. Et pour fêter ça, Batterie Faible sort officiellement. On va se faire la première écoute du premier album de Damso, Batterie Faible. Quand tu débarques dans le game et qu'en soit la grande partie des gens te connaissent grâce à un feat, donc forcément ils savent pas encore que tu es doté d'un talent incroyable qu'on découvrira au fil des années. On connaît donc Damso grâce à un feat et là on se prend Batterie Faible dans la gueule les refs. On peut du coup dire que oui, Damso a quelque chose en plus. On savoure, on déguste, on se prend des bonnes claques. C'est pas fini, c'est pas fini. Là on rentre vraiment dans l'arc incroyable de Batterie Faible. Le clip mythique de Amnésie sort. Et ce clip, cette chanson, c'est de très loin le passage le plus incroyable, émouvant de sa carrière artistique. Et ce morceau d'ailleurs, il y revient souvent en interview et il dit que c'est entre guillemets un morceau qu'il regrette plutôt d'avoir rendu public. J'ai fait des chansons sur tout, je prends juste la décision de les diffuser ou non. Le seul morceau qui a échappé à cette règle, c'est Amnésie. Mon studio est alors mon endroit de vie. Quand tu vis dans ton studio, tu ne t'en rends pas compte, tu n'as pas de recul. Après l'avoir sorti, je n'étais pas bien. J'ai fait toute la tournée sans jamais chanter cette chanson.
Je n'étais pas en accord avec moi-même, c'est la seule fois où j'ai manqué de recul. Finalement, cette chanson a été retirée des plateformes. On peut clairement comprendre que voilà, ça lui a échappé. C'est quelque chose qu'il n'a plus maîtrisé. Le morceau qui est vraiment très personnel et qui lui appartenait, à partir du moment où il l'a rendu public, il ne l'appartenait plus. Les gens se sont appropriés le son, cette histoire. Il y a des sons où on peut vraiment parler de soi, de ses problèmes, de son vécu, ok. Mais c'est vrai que cette histoire-là est tellement bouleversante qu'on peut largement comprendre pourquoi Damso regrette de l'avoir rendu public. A noter d'ailleurs que ce clip, Damso n'a souhaité tourner qu'un seul plan. Pour le reste, c'est de la figuration et le seul plan où il apparaît, c'est avec les yeux bandés, comme s'il n'assumait pas pleinement justement de clipper ce son. A noter aussi d'ailleurs qu'en concert pendant longtemps, il refusait de le jouer. Maintenant il est joué certes, mais il ne rappe pas et la scène est plongée dans le noir. Il laisse simplement son public le chanter à sa place. Comme quoi les années passent, mais la douleur qu'il ressent avec ce son est toujours bien présente et on le comprend parfaitement. On ferme cette parenthèse de Amnésie pour ouvrir maintenant celle de Paris c'est loin en featuring avec B2OBA. Il lui rend en quelque sorte la monnaie de sa pièce. Tu m'as fait poser sur Nero Nemesis. Viens frérot, fais un petit feat pour mon album. Let's go baby. Paris c'est loin. Le moment pour moi est crucial. On peut profiter de ces deux énormes talents qui se complètent parfaitement et nous proposent un feat plus que qualitatif. Et je ne vais pas vous mentir qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment attristé de la situation entre ces deux artistes, justement entre Booba et Damso. Ils auraient pu nous proposer tellement de choses en commun, tellement de featuring. Ils auraient pu peut-être aussi s'associer eux deux pour faire émerger de nouveaux talents. Je sais pas, mais ça aurait pu aller tellement loin, une collaboration saine et durable entre les deux, on se rend pas compte du potentiel énorme. C'est du gâchis, mais malheureusement on peut pas refaire l'histoire. D'ailleurs sur ce feat, Paris c'est loin, il reviendra sur cette fameuse polémique du foulard. L'insulté, je peux couvert par quelques mots. La rime du foulard entre autres. Je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow. Bon, à l'époque, il est aussi en bif avec Skyrock. Damso a tout simplement refusé de se rendre au Planet Rap. Au final, il a peu besoin de cette promo. Car messieurs, dames, en seulement quelques mois, s'il vous plaît, Batterie Faible et disque d'or. En décembre 2016, ce qui est vraiment magnifique pour un premier album solo. Une fois la barre des 50 000 ventes atteintes, celle des 100 000 en août 2017. Alors que l'album a pourtant été retiré des plateformes de streaming, l'album sera remis sur les plateformes, contrairement à Amnésie. Amnésie, c'est un jour je suis là, un jour je suis plus là, malheureusement pour nous. Et Batterie Faible atteindra, s'il vous plaît, messieurs, dames, la barre des 200 000 albums vendus. Un succès énorme qui lance pour de bon l'immense carrière de Damso. On passe à l'année suivante. Une fois de plus, on arrive donc en 2017. Nouvel album, même pas un an après la sortie de Batterie Faible. Charbonneur un peu le mec. Il sait qu'il est très attendu. Il doit confirmer son succès de Batterie Faible. Et honnêtement, ce n'est que mon avis, mais avec l'album Ipséité, on peut dire qu'il a confirmé. Deuxième album de Damso qui s'appelle Ipséité. Alors, ce que je vais dire n'engage que moi, mais Ipséité, je crois que c'est le meilleur projet de Damso. On peut parler de classiques du rap français, un petit peu par exemple comme Le Monde Chico, comme Fenêtre sur rue. Vous voyez tous ces albums qui vont prendre de l'âge, mais qui ne vont pas prendre de rides. Ils vont très bien vieillir. C'est ce qu'on appelle un classique. Moi, honnêtement, je suis déboussolé parce que même quand je regarde la tracklist à l'heure actuelle, c'est quand même du Mosaïque Solitaire, du Qui es-tu? Je respecte R. Non, c'est trop. Il n'y a que des gros singles, les gars. Et comme si ça suffisait pas d'avoir d'aussi bons titres qui font parler de lui et qui lui font faire des ventes, il a sorti le hit suprême, Macarena. Ah la dinguerie, tu sors Macarena, tu sais que tu vas exploser les scores, ça va être plus que streamé. Macarena, ça résonnait absolument dans toutes nos soirées, rappelez-vous de cette époque, nos après-midi d'été, partout où t'étais, t'entendais Macarena, c'était une vraie dictature. Que dire de plus si ce n'est que Ipséité est certifié diamant. Kin Label, Lové, Signalé, des hits qui se marient extrêmement bien à cet album. C'est pas déconnant du tout d'avoir autant de diversité, ça rend vraiment Ipséité différent. Petite parenthèse, 2017 c'est aussi un petit feat avec un petit launch band, Vitrine. Le clip est incroyable. Et dans cette même parenthèse, on en parle de Mwakamoun la même année. Mwakamoun. Putain, mais c'est un dictateur ce mec, c'est incroyable, il a tout niqué. Alors là j'aime bien parce que je vous parle de parenthèse, mais on parle quand même de Vitrine, c'est 25 millions de vues, et Mwakamoun 315 millions de vues. J'aimerais énormément voir ce style de parenthèse dans ma vie. On sent à travers ce projet que Damso il a énormément gagné en maturité. Sa plume est beaucoup plus étoffée. Pour moi un morceau comme Qui es-tu, vous avez peut-être trouvé que je suis extrême, mais ça devrait, pourquoi pas,
être appris en poésie à l'école. Osez me dire que ce texte ne mérite pas sa place à côté des plus grands écrivains connus de ce monde. Quand tu ne parleras plus de moi, c'est que je t'aurais tout donné sans recevoir en retour. Je suis un poumon dans un fumoir, je respire le bien mais il n'y a que du mal tout autour. Damso va énormément se livrer, parler de lui, de ses peurs, ses doutes, son évolution sociale, son passé. Et de repousser depuis tout à l'heure le moment où il faut en parler, mais là, il faut en parler. Une âme pour deux les refs, une âme pour deux. Tout va bien pendant l'écoute pour vous ou la froideur de zinzin? La froideur de zinzin, ce son... What the fuck, ce son, mec? Il est parti dans un délire artistique. Les gars, même le mot trash, même le mot gore, le mot hardcore, ils ont peur du texte. Je vous jure. L'histoire, elle est bresson. Soirée alcoolisée, il croise une pute, il défonce son Mac, il finit par la violer. Au final, il veut arrêter. Mais la pute, elle lui dit non, continue de me violer. À la fin, elle lui dit des trucs salaces. Damso explique en interview que, bien entendu, c'est une fiction. Heureusement, mon ref, parce que si tu me dis que dans la vraie vie, t'as fait des trucs un peu comme ça, bizarrement, je t'écoute un peu moins. Et il va même encore plus loin, plus profond que ça. Pour lui, c'est un délire d'échange d'âme. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de voler une âme d'une autre personne. Et pour qu'il puisse voler l'âme de l'autre personne, il faut qu'il reproduise la chose qui le caractérise le plus dans ce monde. Je suis obligé d'avouer une chose, c'est que dans la fiction, dans les sons où il raconte une histoire comme dans ce son par exemple, je trouve que artistiquement parlant, il est beaucoup trop fort. La prise de risque est juste incroyable. Le fait d'être plus sale que le mot sale, rien que la prod déjà, elle glace le sang. Les propos de Damso, on le sait, ils sont généralement crus, sans aucune retenue et ça lui a causé des problèmes. On en a déjà parlé dans la rime du foulard par exemple, et en 2018, rebelote. En mars 2018, durant la semaine internationale des droits des femmes, la Fédération belge de football annonce renoncer à sa collaboration avec l'artiste en raison de ses paroles sexistes. Le morceau avait déjà été composé par Damso et devait être l'hymne. Le morceau s'intitulait Humain et Damso décide de le mettre en tant que piste bonus sur l'album Lithopédion. En vrai, il s'est vraiment pris une choque là par la fédération et c'est vraiment dommage parce que honnêtement ce son, pour moi c'est une masterclass parce que c'est un des seuls sons que j'écoute encore de Lithopédion. L'album Fuite le 13 juin 2018. Est-ce que ça va empêcher Damso de faire triple platine en un an et de gagner une victoire de la musique? Non. Lithopédion, Damso. Le problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est que moi, personnellement, c'est pas un grand coup de cœur, cet album. Je vais certainement en décevoir. Peut-être que pour certains, c'est un classique. Pour moi, pas du tout. Donc, pour être honnête, je vais pas trop m'étaler durant cette vidéo sur cet aparté Lithopédion. C'est le projet que j'ai le moins apprécié. C'est le projet que j'ai le moins réécouté, même que je ne réécoute pas du tout. Et des fois, vous savez, on se dit, voilà, on va laisser passer le temps, etc. Réécouter, potentiellement se prendre une baffe ou quoi. J'ai laissé passer beaucoup de temps, les gars. Ça marche toujours pas. Alors après, heureusement que mon avis en soi, il vaut rien, parce que chacun se fait son avis. Et pour vous dire à quel point les goûts et les couleurs sont différentes selon chaque être humain, c'est que ça ne l'a pas empêché de faire énormément de ventes sur Lithopédion, de remplir des dizaines de salles, des zéniths, etc. Donc, il en faut pour tous les goûts et je respecte. Entre Batterie Faible et Lithopédion, les refs, enfin même avant Batterie Faible d'ailleurs, on peut aussi parler un petit peu de l'époque avec son groupe, même s'ils n'ont pas forcément fait de grands hits ou même Salle d'attente ou quoi. De Salle d'attente jusqu'à Lithopédion, le charbon il est énorme les refs. Et on va pas se mentir que ça s'enchaîne quand même à une vitesse assez folle, surtout depuis Batterie Faible. 3 albums sortis aussi rapidement, le début détourné, les salles pleines à craquer, des interviews en veux-tu en voilà. La vie de Damso a changé, a vraiment changé et très rapidement. En vrai de vrai, ça doit être très très dur à gérer je pense. À mon avis, un être humain, il n'est pas préparé pour ça, il n'est pas préparé à autant de médiatisation, etc. Et c'est pourquoi tout simplement Damso décide de prendre du recul par rapport à tout ça. Bon en vrai, il dit ça, mais il est quand même parti le roi faire une petite tournée, voilà quoi. À l'époque, il avait fait le Maroc, le Congo, le Canada, etc. Mais bon, ok, t'es parti vivre un peu. Et à la surprise générale, en 2019, c'est ciao les réseaux. Envoyez-moi des prods, j'ai un classique à plier, Calf était en préparation. Loin des réseaux, mais très présent au studio, une apparition dans le film de Nekfeu, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Nekfeu, justement, où ils ont plié un petit classique. Voilà, en un claquement de doigts. Tricheur a été énorme, un gros hit pour l'album de Nek, des millions de streaming, mais surtout une collab entre deux monuments du rap que j'attendais depuis un moment et j'ai été bien servi. 2019, c'est malheureusement la fin d'une histoire incroyable entre le Duc et Damso. Certes, ça amuse la galerie, ça vend du papier, ça fait parler d'eux, etc. Enfin, surtout Booba, parce que Damso n'en a strictement rien à foutre des pics de B2O, il reste focus sur sa carrière et il continue le charbon. C'est un gâchis énorme de voir ces deux artistes en bif, alors que les deux réunis peuvent plier le game et proposer tellement de contenu qualitatif. Mais bon, l'histoire est écrite ainsi et on ne pourra pas la modifier. En soi, les clashs,
très peu pour Dems. Lui, il veut seulement parler musique et malgré qu'il ne sorte rien à son compte, il est présent sur de nombreux, très nombreux feats. Nekfeu, Hamza, VG Dream pour ne citer que. Damso va donner des nouvelles de l'avancement de son projet Calf qui malheureusement ne verra pas le jour aussi tôt qu'on le pensait à cause des soucis de santé de sa maman. Le temps passe, les années changent et passent. Toujours pas d'album de notre cher Damso. Cependant, toujours impliqué dans la musique. Il crée son propre label, The V Music. Et d'ailleurs, en parlant de label, on se souvient, dans Tricheur, il avait dit: Les maisons de 10 sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur. Le temps continue de passer, hein. Le temps passe vite d'ailleurs. Enfin, un titre. Le public commençait à s'impatienter. Petite collab avec Combini pour réaliser le son veillé, je crois, je sais même plus. Je crois que c'est ça. Le son a été réalisé en direct sur Instagram. Putain de merde, regardez un peu. Pour ce son, c'est seulement mon ressenti, mais j'ai vraiment l'impression de retrouver les trois Damso, les trois ambiances différentes qu'il a su nous partager sur ces trois projets différents justement. Il y a 3 changements de flow, 3 changements d'instru. Ça me fait ressentir la présence des 3 personnages, entre guillemets, si je puis dire, de Damso. Il fait aussi une énorme apparition en featuring avec Ninho, et ça c'est beau. Les deux ensemble, c'est des dizaines et des dizaines de certifications. Bref, vous connaissez les deux monuments. Il était temps qu'ils se rencontrent en vrai les deux, putain de merde. Bah forcément la collab, ça fait un classique de plus quoi. Aussi un son dédié à un membre de sa famille qui était décédé du Covid à l'époque. Il profite même d'écrire et de composer pour d'autres artistes. C'est là où je vous dis que ce mec est très complet, c'est incroyable. Il a un talent, il le met à disposition de d'autres, un peu comme le fait Goldman par exemple. Goldman il a chanté et maintenant il écrit pour tout le monde. Hein. Il travaille pour Luan, Kenji Girac, Shai. Ces 3 artistes qui n'ont rien à voir, vous vous rendez compte? On arrive fin 2020, Damso publie sur ses réseaux sociaux un lien qui redirige vers un site de précommande. Enfin, Calf est annoncé, le nouveau label 34 centimes est créé. 34 centimes référence au début de sa carrière. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est pas la seule référence au début de sa carrière. 18 septembre 2020, nous sommes 3 jours avant mon anniversaire, mais 26 ans je crois à l'époque, 25 peut-être. Calf en 24 heures, c'est 15 millions de streaming sur Spotify. Damso devient alors le rappeur le plus écouté du monde sur cette plateforme. C'est incroyable, en 24 heures. Calf qui tire son nom de Kim Like ou Follow, c'est une expression souvent reprise par Damso depuis le début de sa carrière. Et paraît-il même que l'idée du projet date de 2015. Sacré plan de carrière que Damso nous avait quand même concocté dans un coin de sa tête. Je trouve ça terrible. Ce fameux qui aime like follow, je me sens un peu visé. Quand Damso il sort Calf, je me prends pas vraiment la claque attendue pour être honnête avec vous. J'étais même plutôt très déçu. J'avais du mal à croire que c'était vraiment ça l'album que j'avais tant attendu. Et comme le dit Damso, bah si t'aimes t'écoutes, sinon j'ai pas besoin de toi. Lui il veut faire de la musique qu'il aime lui et pas de la musique que j'aime moi. Et c'est normal. Et c'est qui aime like follow. Maintenant je vais juste faire ce que je veux et me faire plaisir jusqu'à ce que ça fasse plaisir aux autres, pas l'inverse ou autre. Et tant qu'on en est là à parler un peu des refs au passé, etc., il y a un morceau qui s'appelle MEVTR, qui était quoi? Qui était son premier blast de rappeur. Qui s'appelle MEVTR. Qui veut dire? Le meilleur d'entre vous tous réunis, un vieux blaze, le premier blaze d'ailleurs. Enfin, le premier blaze entre guillemets quand je rappelle. Ah, c'était ça ton... Bah, en fait, j'avais mon blaze Damso qui, moi je le voyais pas comme, Damso je vois pas comme un blaze, c'est vraiment comme ça qu'on m'appelle. Et du coup, on avait tous des blazes un peu qu'on se donnait, genre trop le gars le plus chaud. Et puis je me suis dit, bon, moi je vais dire le blaze vraiment le plus chaud, c'est que en fait je suis meilleur entre vous tous, donc c'est vraiment moi le plus chaud. C'était un peu un truc un peu où on délirait. Sans oublier ce fameux alphabet grec. Hey, il nous a fait mal au crâne ton alphabet grec, Damso, tu me saoules. Il a commencé sur l'album Ipséité, il le complète avec Calf Infinity. Enfin bref, tout ça c'est bien beau, mais moi comme je vous ai dit à l'époque, j'avais vraiment pas pris la claque. Je me souviens de ma première écoute, j'étais extrêmement déçu, je ne voulais plus entendre parler de Damso, ça ne m'intéressait plus. Et comme quoi, vous voyez, hein, je le dis souvent dans les premières écoutes, une première écoute c'est à chaud, tu peux pas vraiment avoir un avis définitif. Sur le moment ça dépend de ton mood, de ton âge, de ta situation, etc. Aujourd'hui Calf et Calf Infinity pour moi c'est classique shit. Mais bien sûr qu'avec le temps je suis obligé de reconnaître que c'est certainement un de ses projets les plus aboutis. On retrouve des dizaines de clins d'œil à son passé. En fait je me suis tout simplement rendu compte que Damso, je vais encore parler de Pokémon, mais il est passé de Salamèche au début de sa carrière, avec Salle d'attente par exemple, ou avec son premier groupe. Il rencontre Booba, ça devient Reptincelle. Et en fait, aujourd'hui, c'est tout simplement devenu Dracofeu. En fait, à l'époque, je pense que Calf, ça m'avait juste endormi. C'était trop différent de ce que je connaissais de Damso. J'étais perdu. Je me souviens très bien aussi d'avoir eu un énorme sourire à la fin du son intro, je crois. Quand Damso, il hurle avec un fond sonore qui rappelle la fin d'une âme pour deux. Là, je me suis dit, waouh, mais mec, il me propose encore un clin d'œil. Mais en fait, ce mec, c'est un fou. Bah, en fait, c'est le seul truc positif que j'avais retenu de Calf à l'époque. En fait, Calf Infinity, c'est comme un bon vin, un bon fromage. Plus ça vieillit, plus ça prend de l'âge, meilleur c'est. Disque d'or en 10 jours. En 10 jours, triple platine à l'heure où on parle. En fait, comme Damso l'a dit pendant sa promo, Calf, ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que
c'est vraiment un nouveau truc que je vais essayer de vous proposer. En termes de musique, c'est vraiment ce que je peux faire de mieux. Et c'est vrai que quand tu te penches vraiment, quand tu tends l'oreille, tu te rends compte que musicalement parlant, c'est très fort. Et je m'étais pas pris la claque à l'époque, mais en fait, Calf Infinity, c'est... waouh. Alors aujourd'hui, Damso, Skip, il est dans sa petite caravane. Il voyage, il s'isole, il fait des petites stories où il dit que c'est la vie qu'il préfère. Après toutes ces années de succès médiatique, il prend du temps pour lui, pour ses proches, certainement. Il lâche un petit feat par ici ou par là, avec Hamza, avec Zola, histoire de dire yo les gars, je suis toujours là. Il a même fait une collab de maillot de foot avec Anderlecht. Pourquoi pas? C'est un record, hein, le club n'a jamais vendu autant de maillots. Et puis après, il retourne dans sa petite caravane, un petit peu comme Walter White. Sauf qu'on espère que Damso, c'est pas de la mette qu'il est en train de nous cuisiner, mais plutôt un nouvel album. Et voilà la mif, c'était une vidéo que j'ai aimé tourner. On est revenu vraiment sur la carrière du grand Damso. Si j'ai oublié des petits points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Si ça vous a plu, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Namor, prenez soin de vous, peace.